Certains ont fière allure, costumes bien coupés et manières élégantes. D'autres portent leur adolescence comme un poids. Certains sont des oiseaux de nuit, flambeurs et connectés. D'autres vivent isolés et paient le prix fort pour des choix qui n'en sont pas. Tous vendent leur corps. Hier, on disait gigolo. Aujourd'hui, c'est escort boy, un nouveau nom pour un vieux métier. Il y a ceux qui ciblent les femmes de pouvoir. J'ai découvert qu'elles s'assumaient de plus en plus, qu'elles allaient droit au but, qu'elles étaient directives, qu'elles se comportaient comme des mecs, simplement. Il y a ceux que la précarité jette dans les bras d'inconnus. J'ai des clients qui me demandent des plans en extérieur, des plans nature, des plans... Toutes sortes de choses que j'aurais pas pensé. Je rigole même en cours quand j'y repense. Mais je peux le garder que pour moi, je peux pas en parler. Il y a ceux à qui l'argent brûle les doigts. Ça pouvait monter à 2000, 3000 euros la nuit, quoi. Quand tu fais ça 3 fois par semaine, t'arrives facilement à des montants qui sont proches de 10 000. Et ceux qui ont tout de suite vu l'envers du décor. Escort, c'est pas strass et paillettes, quoi. C'est un gros port, une Peugeot et puis un F1 au bord de l'autoroute, quoi. Combien sont-ils, ces hommes alloués? Pas de statistiques derrière le tabou. Et pourtant, ils sont les produits d'une époque. Ils réinventent les limites et nous disent, eux aussi, ce que c'est d'être un homme aujourd'hui. Pour ses clientes, il s'appelle Prince Beaumont. Il vit sur la Côte d'Azur et vient d'atterrir à Paris. Il a un rendez-vous. Prince est escorte. L'escorting, en ce qui me concerne, c'est être au service de la personne qui me paye. Point. Elle me dit ce qu'elle veut ce que je fasse, je le fais. Point. Je suis à son service. Quelle que soit sa demande. Quelle que soit sa demande. Exactement. Ça va de rendre un mari jaloux, ça va de séduire une maîtresse, ça va de faire un massage, accompagner à l'hôtel, faire du shopping, faire le porte-bagages, faire du sexe. Waouh, t'es beau. Tu vas bien? Ouais, ça va. Super. Alors, bon voyage? Ouais, très bon, merci. Il fait très froid, hein? Ouais. Passe par là. À Paris, Prince a toujours le même chauffeur. Pour plus de discrétion. Avec le temps, il est devenu son confident. Tu vois la BNP, le siège de la BNP? Oui, je vois, c'est à côté, ouais. Voilà, c'est un Ouais, peu à je côté. connais. Voilà, c'est en face. C'est un hôtel que j'ai l'habitude de fréquenter parce qu'il est, il est discret, en fait. Il est très classe, très beau, très bien fait et discret. C'est le sexe, finalement, que Bah ouais. recherchent les gens, Bah ouais. en grande partie. Bah ouais. Parce qu'on pourrait croire, en tant qu'escorte, que c'est juste pour accompagner les gens, éventuellement, dans des soirées. Non, il y a beaucoup ça aussi, hein. Beaucoup? Tu te souviens la cliente quand tu m'avais déposé au Hyatt à Porte-Maillot? Oui. Ben voilà, Ouais, elle, il ouais, n'y je avait me rien du souviens. tout. Hein. C'était juste pour son dîner là et rendre Oui, son oui. mari jaloux. Là. Très chic, hein, la cliente. Ouais. Les filles consomment maintenant comme Les comme mentalités mecs, ont quoi. changé, peut-être. Ah ouais. Ont évolué. Carrément. C'est ça. Il y a une plus grande ouverture d'esprit, Ouais. j'ai l'impression, ouais. Internet est là. Internet change tout. Aujourd'hui, tu achètes tout, tu fais tout sur Internet. Demain, tu commandes un escorte comme tu commandes un sushi. Hein. C'est pareil. Ah oui, à ce point-là. Ah ouais, Ouais. carrément. C'est quel genre de femme qui vous appelle Eh bien, toutes les femmes.
Les jeunes, les moins jeunes, les belles, les pas belles, les riches, les moins riches. Toutes les femmes. Il y a tous les profils maintenant. Voilà, les femmes ont le même appétit sexuel que les mecs. Hein. Ça, faut pas imaginer le contraire. Simplement, c'était peut-être pas assumé. Ou... Là maintenant, ça l'est. Vous êtes sûr qu'elles ont, pour vous, elles ont le même rapport à la sexualité que les hommes, Ah ouais. les femmes? Carrément, bien sûr. Bien sûr. Les clientes de Prince sont-elles des pionnières ou des exceptions? Elles sont encore rares à franchir le pas. Mais Prince a identifié un marché porteur. C'est pour lui un métier d'avenir. Un métier comme un autre aussi, dans lequel il serait tombé par hasard. Et la première fois que vous rencontrez une femme en étant escorte, c'est-à-dire en... Ben, ça s'est fait de manière fortuite, je vais dire. C'est-à-dire que je suis à un dîner, c'était un barbecue, beaucoup de gens, au niveau, des amis, et puis cette femme, très belle d'ailleurs, qui me repère certainement, que je vois aussi, et qui a voulu faire du sexe. Voilà. On s'est éclipsé et voilà quoi, on a fait notre délire et puis après, ben, elle m'a donné de l'argent. C'est pas vous qui lui avez demandé? Et elle vous a donné combien? 200 €. Un billet. Et vous avez été humilié? Parce que ça Non, peut être... pas du tout. Pourquoi humilier? Non, je la connais même pas. Je vais pas être humilié par quelqu'un que je connais pas. Non, non, pas d'humiliation, pas du tout. C'était un trip, voilà. Et puis boum, les idées viennent après, hein. C'était il y a 6 ans. Depuis, Prince s'est fabriqué une légende. Un amant idéal, tout en apparence. Plus vendeur pour sa clientèle et plus protecteur pour lui-même. C'est quoi, c'est un glaçon? Non, Pierre Dallin. C'est pas votre vrai prénom? Non, Prince? non. C'est un concept en fait. Prince Beaumont, c'est un concept. C'est un package. C'est un personnage. Donc aux femmes, vous leur proposez à vos clientes en fait une image, quoi. Exactement. Vous leur donnez rien de vous. Non. Mais ça les intéresse pas, je pense pas que ça les intéresse. Vous êtes leur objet? Ah oui, complètement. Mais un objet humain. Et ça vous gêne pas, ça? Non, à partir du moment où je suis rentré dans la prestation. Prince se positionne comme un produit haut de gamme. Il a son slogan, son image et son prix, 200 € l'heure. Il aurait une dizaine de clientes régulières et s'il accepte de nous parler, c'est pour sa publicité. Il ne se confie pas, il communique. C'était quoi ta vie d'avant? Parce que tu as eu une vie avant d'être escorte à... Ah oui, j'ai une vie encore, même aujourd'hui. Hein. Oui, bien sûr. Moi, je viens de la finance. Voilà. Je travaillais sur les marchés financiers, j'étais self-trader. J'ai gagné beaucoup d'argent. Et puis en 2009, j'ai perdu beaucoup d'argent. Voilà. Voilà, je perds un niveau de vie, je fais comment? Je vais faire quoi? Comment on va faire? Je perds un niveau de vie, il faut que je continue à l'avoir. Alors, pas 36 solutions, il faut qu'on fasse un tableau, hein, plus, moins. Je suis comme ci, je suis comme ça, je vaux ci, je vaux ça, j'ai ci, j'ai ça. Moi, j'ai toujours eu beaucoup de succès avec les femmes. Donc l'idée, elle se chemine petit à petit, et puis voilà. Il y a 2 ans, Prince a monté sa petite entreprise. Un site de rencontre qui joue sur les mots. Ce n'est pas de la prostitution, mais de l'accompagnement. En photo, une centaine d'amants sur commande. Le physique est le premier argument, mais pas le seul. L'humour et la culture sont mis en avant. Alors, meanwhile,
Je sais pas ce que c'est, meanwhile. Et Prince reçoit des candidatures spontanées. Aujourd'hui, celle d'un fonctionnaire de 25 ans. Et tu parles anglais? Oui, un petit peu. Tu parles anglais? Globalement, ouais. Un niveau intermédiaire, on va dire. Ah, c'est bien. Entretien d'embauche ou conseil d'amis. Prince nous laisse filmer. Et au niveau des temps de mission, souvent, c'est combien de temps, là, en général 2 heures. 2 heures, globalement, ouais. Ouais. Tu demandes, tu te fais payer à l'heure ou bien c'est un forfait que tu décides en fonction de la cliente? Moi, en fait, mes tarifs sont affichés. Ouais. Bon, les tarifs d'accompagnement, toujours, hein, puisque il ne s'agit que de ça. Il n'y a pas de négociation, je veux dire. Très rarement. Bah, si. Si, quand même. Ouais. Mais si ça commence à négocier comme le marchand de tapis, laisse tomber. Il y en a plein, mais c'est surtout les couples. Ouais. Tu vas être contacté par plein de couples Mhm. dont le mari veut que tu baises la femme. Mhm. Voilà, c'est leur trip. Et lui, il va te négocier les prix. Truc de fou. Ah, c'est un vrai job, hein. Ah oui, non, c'est un vrai job. C'est un vrai job, hein. Oui, voilà, c'est un ami, une fois, qui m'a parlé de ses copines qui utilisent beaucoup d'escort boy et qui ont 35, 40 ans et qui consomment apparemment allègrement escort boy. C'est ça, il m'a dit, mais vas-y, essaye, vraiment. Fonce. Fonce à toutes ces chances, vraiment. Et c'est là que je me suis dit, bon, pourquoi pas aller pour l'expérience. Ouais, bah tu verras. Voilà, quoi. Bon, on en est au début, hein. Ça, je te le cache pas, on en est au début. Ça, c'est clair et net. Mais voilà, moi, c'est un vrai pari sur l'avenir. Ça va marcher parce qu'aujourd'hui, les filles, elles sont comme nous, quoi. Elles consomment comme nous. Elles ont des envies comme nous. Et il faut que ça aille vite. Puis elles n'ont pas le temps. T'as pas le temps, oui, non, c'est sûr. Puis elles trompent leur mari, mais alors, finger in the nose, hein. Genre, voilà, il n'y a aucun problème, quoi. Et racontez-moi comment vous avez décidé de vous lancer dans l'escorte. Enfin, c'est... En fait, à l'origine, je faisais l'escorting pour les hommes, mais l'escorting gay, on va dire. Voilà, j'ai commencé par ça. Même si je suis pas vraiment gay, je suis plus hétéro, on va dire que je suis hétéro à 90%. Mais voilà, l'année dernière, j'ai commencé à faire ça vraiment par hasard en voyant un article dans Libération à l'époque qui parlait de l'escorting gay. Et j'ai trouvé que c'était un moyen assez rapide pour me faire de l'argent dans un contexte où j'étais vraiment un peu dos au mur financièrement, avec beaucoup de dettes, beaucoup de crédits remboursés. Pourquoi vous êtes lancé dans l'escorte gay? Parce que vous dites hétéro. Pourquoi d'un coup, au départ, vous Parce qu'à dites, l'époque, bon, je vais commencer par les gays? Alors, ayant fréquenté certains milieux, je me suis rendu compte que voilà, les hommes de la quarantaine, je plaisais souvent beaucoup aux hommes de la quarantaine et que ce genre de choses marcherait, et ça a marché. Voilà. Et la double vie, le secret, parce que bon, Prince, il a décidé de se montrer. Ouais. Et pour vous, c'est... Ça reste un tabou, ça le restera sûrement probablement pendant encore très longtemps. Je ne pourrais jamais le dire ni à mes parents, ni mes amis, ni mon entourage. Ça me grillerait pour tout un tas de choses. Moi, je viens d'un milieu de province très classique, très conservateur, très rural, très vieille France. Et ce genre de choses, c'est des années-lumière de ce qu'on pourrait imaginer. De toute façon, même de ma personnalité, hein, c'est complètement fou, quoi. C'est quelque chose qui, du coup, fait mener un double jeu, une double vie, des mensonges. Et ça, c'est extrêmement fatigant psychologiquement, quoi. Combien sont-ils à mener une double vie? Sur les sites de rencontres, on trouve des annonces d'escorte dans tous les départements, même les plus ruraux. Pas de trottoir, juste une connexion Internet. David est l'un de ces invisibles. Il habite une ville de 4000 habitants. Lycéen le jour, escorte la nuit. L'escorte, c'est quelque chose que je fais discrètement, en cachette. Parce qu'il peut arriver que je reçois des messages en cours. Il peut arriver aussi qu'on m'appelle en pleine récréation. Quand je peux répondre, je vais dans un coin et puis je parle tout doucement. Je commence à faire la voix d'homme, si on peut dire ça comme ça. J'ai des clients qui me demandent des plans en extérieur, des plans nature, des plans... Toutes sortes de choses que j'aurais pas pensé. Et qui me le disent par téléphone. Je rigole même en cours quand j'y repense. Mais je peux le garder que pour moi, je peux pas en parler. David est en terminale. Depuis 2 ans, il vit seul. Ses parents paient son loyer.
Pour tout le reste, il doit se débrouiller. Il m'est arrivé avoir le frigo vide, avoir les placards vides. C'est des moments où j'en parle pas, où je vais pas appeler ma mère pour lui dire écoute, j'ai le frigo vide, ou est-ce que tu peux m'envoyer tant, et puis je fais les courses. J'essaie toujours de me débrouiller par moi-même s'il faut. Je mange pas pendant 2 jours, ou je mange des chips pendant 2 jours. Et je vais me débrouiller comme ça, et puis quand j'ai les sous, je vais faire les courses. J'ai beaucoup d'amis qui me disent bah, moi je suis caissier à Carrefour et pourtant j'ai pas 18 ans. Ou, le problème c'est que moi j'ai essayé, j'ai pas réussi, on me rappelle pas, on me rappelle jamais. Donc j'ai voulu plutôt chercher la facilité, puis la sécurité aussi surtout. Et pourtant, elle n'est ni facile ni sûre, cette vie clandestine. 70 € de l'heure pour ouvrir ses bras à des inconnus, hommes ou femmes. David est bisexuel. Mais dans cette petite ville, ce sont surtout des hommes qui passent le voir. Des pères de famille qui rêvent d'une autre sexualité. Ça peut aller de 22 ans à 61 ans. L'âge de ton père ou de ton grand-père? L'âge de mon grand-père, ou ouais. Et là? Là, par contre, ça devient un peu plus compliqué avec les personnes âgées. Ce soir, je termine le boulot à 20h30. Ok. Envoie-moi ce que tu as envie que l'on fasse et tarif. Ok, je te dirai ça dans la journée. 70 €, ça te va? 50 €. Et si c'est bien fait et que j'ai pris mon pied, je te rajouterai les 20 €. Ok. Miam. Quand j'ai plus de clients qui viennent à moi, je baisse mes prix, je baisse mes tarifs, je propose beaucoup de choses aussi, en l'espace d'1 heure. Et je me fixe plus à l'âge en fait. Je me fixe à l'argent. Tant que je suis payé à la fin, qu'il soit petit, mince, gros, vieux, jeune. Un commerce douloureux, où David est seul pour se défendre. Alors, il a posé quelques limites. Pas de rapport non protégé et un rituel qui le rassure. Toujours le même. Pour 1 heure, il fait de son studio une chambre d'amour, comme si c'était un vrai rendez-vous. J'ai l'impression qu'on pense à moi en fait. J'ai une présence ici et c'est vrai que j'ai pas forcément beaucoup d'amis. Alors du coup, je cherche en fait de la présence pour combler ce manque, pour combler cette solitude, je pense. Mais au bout du voyage, c'est toujours la même descente. Le rendez-vous était une simple passe. Dès qu'il repart au bout d'1 heure, j'éteins toutes mes bougies, j'allume les volets. Je pars tout de suite à la douche. Je me douche 2 ou 3 fois, ça dépend de ce que j'ai fait avec mes clients. Et puis je nettoie tout. C'est-à-dire enlever les papiers, les bouts de sopalin, les mettre à la poubelle, nettoyer, enlever le drap. Parce que leur odeur, elle reste beaucoup à l'intérieur. Enfin, partout, sur mon corps, j'ai ce besoin de me laver, de plus les sentir, parce que si je les sens, je vais y penser. Tu vas penser à quoi? Je vais penser à l'acte et je vais me remémorer ce qu'on vient de faire, et j'ai pas du tout envie, parce qu'il y a forcément des passages où j'ai un peu forcé, j'ai un peu simulé, et que j'ai pas envie de m'en rappeler. Après, le dégoût, il s'en va vite fait. Parce que j'ai beaucoup de dégoût à chaque fois. Quand j'ai l'argent en main, j'ai tout de suite le sourire, en fait. Je sais que je pourrais payer mon électricité à la fin du mois, que je pourrais me payer à manger, que je pourrais payer ce que j'ai à payer.
Comment avoir des amis avec une vie si différente? David n'a pas d'amoureux, ni d'amoureuse. Prisonnier du mensonge dont il s'est entouré. Par rapport à l'escorting, j'ai dû mettre en pause en fait mes années lycée. Parce que j'avais ce besoin de rester chez moi, de m'enfermer en fait. Je voulais pas faire de l'escorting et puis sortir de chez moi en fait, partir à l'école comme si de rien n'était. J'arrivais pas en fait à assimiler les deux. Si jamais t'étais au rattrapage, il te restait combien de points à rattraper? Aujourd'hui, c'est les résultats du bac. Un échec, sans surprise. David a eu beaucoup d'absences cette année. Physique-chimie, j'ai eu 8. Bio, j'ai eu 6. Philo, 5, je ne fais pas. Histoire, j'ai eu 6. David veut devenir infirmier. Mais sans le bac, il va devoir redoubler et continuer sa vie d'escorte. Le problème, c'est que à chaque fois où j'ai envie d'arrêter, il y a toujours un problème après où, par exemple, je dois déménager, j'ai le loyer, une caution à reverser, il y a toujours un problème en fait après. Dès que je vais arrêter, c'est un cercle vicieux, comme je disais. Quand on commence, on ne s'arrête plus. C'est compliqué de s'arrêter. Entre nécessité et addiction, David est dans l'engrenage. Il lui faudra plus que de l'argent, peut-être de l'amour, pour en sortir. Jay, lui, a eu l'impression de choisir. Il a fait sa première passe à l'âge de 19 ans, pour le plaisir. Aujourd'hui, à 30 ans, il vient de raccrocher. Avant, dans sa vie cachée, ce graphiste noctambule avait du succès. Moi, ça m'a jamais dérangé, entre guillemets, d'être un espèce d'objet. J'ai toujours eu conscience de ma couleur de peau. Et je sais que pour cette population de la haute, j'ai envie de dire, toutes ces petites minettes de la vie montagne, etc., qui vivent un peu dans leur microcosme, j'étais un peu, voilà, cette espèce d'exotisme, ce black, qui sait parler, qui a un peu de culture. J'aurais pas eu autant de succès si j'avais été blanc. Ça, j'en suis persuadé. Maman a coupé, ça c'est sûr. Jay vient d'un milieu modeste. Il a grandi en province, élevé avec des principes, par un père célibataire. Bon élève, il décroche le concours d'une école de commerce à Paris à l'âge de 18 ans. J'ai commencé à vivre la vie parisienne, tout ce qui va avec. Je me suis retrouvé en galère de thunes assez rapidement. Et j'ai rencontré une jeune femme. C'était un peu mon flirt, ma nana, on savait pas trop vraiment. Et puis un jour, pour rigoler, comme ça, je lui lance punaise, mais je devrais vendre mon corps. Ça ira plus vite, je suis trop en galère de thunes, j'en ai marre. Et ce serait peut-être plus simple si, au final, bah voilà, je couchais pour de l'oseille, ce serait plutôt cool. Et bah, elle m'a fait comprendre clairement que, voilà, elle avait des contacts. Et c'est un peu comme ça que ça a commencé, et c'est un peu devenu mon Mac, quoi. Jay se laisse porter par les événements. Il a du charme et sait s'adapter. Il gravite dans les hautes sphères.
Avec ces femmes de pouvoir, arrivées à la quarantaine, l'argent n'est pas un problème. C'était que des personnes ultra friquées, qui se connaissent toutes, alors pas forcément personnellement, mais elles se connaissent. Elles ont plus ou moins le même réseau, un tel qui connaît un tel qui connaît un tel. Et c'est vrai que moi, en fait, j'étais un peu la poupée qui tournait dans ce réseau-là, quoi. Ce qui fait que je suis rarement passé par une annonce, je suis rarement passé par autre chose que du bouche à oreille qui existait déjà. Je les sortais de leur train-train quotidien, elles m'emmenaient partout, elles m'emmenaient en week-end à l'autre bout de l'Europe, je me suis retrouvé dans une chambre d'hôtel à New York, enfin j'ai fait des trucs que je pense beaucoup de personnes rêveraient de faire et qu'elles ne feront jamais, je pense, dans leur vie. À la fois, c'est cool, c'est excitant, c'est marrant. Mais à la fois, t'as couché pour avoir tout ça, quoi. Ça me fait le revers de la médaille, la petite claque derrière la tête qui me dit t'as déconné quand même. Mais ça va, c'est la petite claque gentille, ça. Parce que tu kiffes en même temps. Et elles ont quel type de désir, tes clientes? Les désirs de mes clientes, il y avait tout et n'importe quoi, quoi. Je suis tombé à la fois sur des ultra dominatrices, ou tout l'inverse, des ultra soumises. Et après, t'as les nanas qui sont ultra fermées, mais qui en ont conscience. C'est souvent des nanas qui après l'amour, pleurent, quoi. Et c'est les nanas, pour moi, qui sont les plus attachantes. Jay aime le luxe et les femmes. Il plonge dans une spirale enivrante. Séduction, cash et adrénaline. J'ai vachement profité du fait que ce soit des nanas très riches. Et pour le coup, je me suis fait facturer cher. Ça veut dire? Ça pouvait monter à 2000, 3000 euros la nuit, quoi. Et pour le coup, 2000, 3000 euros la nuit, quand tu fais ça 3 fois par semaine, t'arrives facilement à des montants qui sont proches de 10 000. Donc, voilà. Tu le mettais où, l'argent? À la banque? Ou comment tu fais pour... Boîte à chaussures. Chaussures même, des fois. Ouais, sous l'oreiller, dans le placard. Enfin, il y en avait un peu partout dans la maison, quoi. Sa vie secrète envahit peu à peu sa vie sociale. L'escorte prend le pouvoir sur le graphiste. La nuit est plus belle que le jour. C'est une espèce d'équilibre, en fait, que j'avais et qui me permettait de me dire que, socialement, professionnellement, j'ai quelque chose auquel je peux me rattacher dans tous les cas. Et Escort Boy, c'est que du bonus. Sauf que c'est un bonus qui a commencé à prendre une part très importante dans ma vie. Et voilà, à un moment donné, il fallait encore que je rééquilibre. Aujourd'hui, Jay est sorti de sa nuit. Il est remonté à la surface, mais il a dû toucher le fond. Je crois que le pire qu'on m'ait fait, c'est quand on m'a demandé de jouer l'esclave, quoi. Ça a été le pire. Parce que ça, pour le coup, quand tu te retrouves à quatre pattes dans un grand appart, attaché, que tu sais pas trop où t'es, tu sais pas trop combien de temps ça va durer, ça c'est un peu étrange. C'est là que je me dis, mais je suis tombé bas, quoi. J'ai l'impression que j'ai plus de valeur, en fait. Et c'est ça qui me fait mal un peu aujourd'hui, de me dire que je me suis retrouvé quand même dans des situations pour du fric, pour un train de vie, pour un espèce de plaisir éphémère, quelque chose que je vais jeter dans 6 mois. Je me suis quand même retrouvé dans des situations sacrément humiliantes parfois, quoi. C'est un peu ça.
Et escorte, t'as déjà considéré ça comme un vrai métier? Ah non, C'est quoi ton vrai métier? fleuriste. Escorte, c'est juste pour un... on va dire, c'est un boulot éphémère, quoi. C'est comme faire un plan cul, mais avec, on va dire, de l'argent de poche, quoi. Emeric s'affiche au grand jour, escorte et homo. Un coming out qui vient de loin. Le déni remonte à l'enfance. J'entends mon père en train de dire, si moi un jour j'apprends qu'un de mes fils sont homosexuels, il se casse de la maison, quoi. C'est pas possible d'avoir un PD dans la maison, quoi. Donc quand tu entends ça et quand t'as 11 ans, 12 ans et que tu te dis putain, moi ce que je fais c'est que de regarder des mecs tout le long de la journée et puis d'en rêver aussi le soir. Je sais pas comment je vais faire pour vivre, quoi. Puis ça fait mal au cœur, quoi. Quand il y en a qui vous lancent des pierres ou qui vous crachent dessus à la sortie du collège ou qui vous poursuit pour vous faire une béquille ou vous mettre à terre. Qu'est-ce que t'as ressenti, toi, à ce moment-là? De la peur. De la peur. J'avais peur de décevoir ma famille et d'être à la rue, quoi. D'être rejeté après par la société, quoi. Dès l'âge de 18 ans, Emeric fuit le harcèlement. Il quitte sa région pour Paris. Il se fond dans la foule, enfin libre de vivre son homosexualité. Emeric trouve un emploi de fleuriste, mais c'est un petit salaire. Difficile de boucler ses fins de mois. Un de mes collègues m'a dit qu'il y avait des sites pour les escortes, pour ceux qui voulaient faire ça, quoi. Le soir même, j'étais sur le site pour comprendre et voir comment ça se passait, quoi. Donc je me suis créé un profil, je me suis mis les photos, je me suis décrit. Et là, j'ai reçu un message au bout d'une heure en me disant « Ouais, ça serait bien qu'on se voit et tout. Je demande tes services juste pour faire un massage et tout. Tu viens chez moi et tu me masses pendant 1 heure et je te donne de l'argent et puis tu pars. » C'est presque trop simple. Emeric s'imagine que l'utile et l'agréable peuvent se rejoindre. Le désenchantement le rattrape. Le profil de tes clients, c'est quoi? Des mecs mariés qui s'assument pas et qui font ça en cachette pour... ils ont toujours été attirés par les mecs, secrètement, mais ça reste là, quoi. Et qui payent les escortes parce que c'est plus discret, quoi. Escorte, c'est pas strass et paillettes, quoi. C'est un gros port, une Peugeot et puis un F1 au bord de l'autoroute, quoi. Tu couches avec le mec il sort du boulot où il est à peine lavé, donc... et puis il t'emmène pas dans des endroits beaux, quoi. Ça se passe en 1 heure, c'est tout, et puis basta, quoi. Limite, il te donne l'argent dans la figure, quoi. T'es traité comme une merde, quoi. Quand je monte sur le toit, je m'abandonne, on va dire. J'oublie tout. Quand je vois ma voisine d'en face qui est en train de faire des cours de salsa chez elle, ou quand je vois le mec du dessous qui est en train de regarder la télé avec ses gamins, je me dis que j'aurais aimé être à sa place, quoi. Avoir une petite vie de famille, d'être posé, d'être tranquille, et puis basta, quoi. Emeric a ôté son masque. Il a tout dit à sa mère.
C'était il y a 2 ans. Et depuis, ils n'ont jamais coupé le lien. Un jour, il m'a dit, écoute, il faut que je te parle. Et puis, en se promenant, il m'a avoué. Ça a été très dur, parce que j'ai eu le sentiment de ne pas avoir été présente. Donc, je lui ai dit que moi, j'étais contre ce genre de choses. Il le sait que j'étais contre. Contre quoi? Contre le fait qu'il se vende. J'étais sur ce choix de vie. Que j'étais pas d'accord sur ce choix de vie, mais qu'en même temps, c'était sa vie, je l'acceptais, quoi. C'est pas ça qui allait changer quelque chose entre nous. Ce que j'ai, c'est le regret de ne pas l'avoir remarqué. Il a su bien le cacher. Toi, t'es déçu aussi, je pense. Non. Non? C'est plus de la peur que j'avais que d'être déçu. C'est plus de la peur. J'ai vu tout de suite les conséquences qu'il pouvait y avoir. Tomber sur des psychopathes qui se retrouvent tabassés, Voilà, c'était plus dans le sens là. Mais c'est vrai que ça fait mal, quoi. Ça fait mal pour une mère d'entendre ça. De toute façon, je veux pas perdre mon fils, donc j'accepte. Je me dis, c'est aux toilettes. Pas simple pour une mère, hein, quand même, tout ça. Je pensais que ça serait plus dur à en parler. C'est vrai? Et en fait? Non, je me rends compte que, effectivement, je l'accepte malgré tout bien. Parce que j'arrive à en parler et ça me fait pas peur que les gens de mon entourage vont le voir. Pourquoi vous avez accepté de témoigner? Parce que je voudrais faire comprendre à des familles que c'est toujours leur enfant, il faut les aider. Peut-être que justement, si ça deviendrait moins tabou d'être homo, il ne serait peut-être pas obligé d'aller si loin. Je pense que c'est sa façon à lui de dire je suis là, je suis un être humain, je vis, je ressens, voilà. Pour moi, c'est ça, quoi. Il s'est infligé, entre parenthèses, une souffrance, une punition. Quand je fais ça, c'est pas du plaisir, c'est plutôt... Je me force, quoi. Tu te forces à dire sucer un mec que t'as peut-être pas envie de sucer, quoi. Et que... Je sais pas, c'est dégradant, quoi. On dirait que l'enfance que j'ai eue, au collège et au lycée, me rabaisser, à me prendre des coups, on va dire. Pour moi, c'était peut-être une habitude. Que ça ne me faisait plus rien, quoi. Pour Prince, pas de souffrance, au moins en apparence. Il gère sa carrière et prépare sa reconversion. Demain, il s'occupera à temps plein de son site de rencontre. Ça va, mon Hugo? Ça va? Ouais, je veux bien que tu me fasses une petite photo, là, tiens. Passe pour mettre sur mon site. Je passe beaucoup de temps maintenant à rencontrer des escortes, soit des escortes en activité ou soit en devenir, pour leur expliquer, pour les orienter, pour répondre à leurs questions, pour leur faire partager mon passé, mon expérience. Et voilà, j'ai besoin de passer la main. Si je passe pas la main, de toute façon, un jour ou l'autre, ça s'arrêtera pour moi, je sais bien. Sans lunettes, fais voir. Prince est sur la Côte d'Azur. Avec Paris, c'est là que se trouvent les clientes et les escortes. Comme Hugo, un artisan local. J'ai une entreprise et je fais ça en plus. Ça, c'est un complément de salaire. Et c'est un plaisir aussi parce que j'aime bien faire de l'accompagnement, des missions. Enfin, ça me plaît, quoi. J'ai des clients pendant mon deuxième travail. Et je veux pas qu'ils sachent ma deuxième activité. Enfin, ça serait peut-être mal vu. C'est pour l'avenir. Et c'est parce que j'assume pas encore, quoi. N'oublie pas qu'il y a quand même, en ce qui me concerne, et puis je suis pas le seul d'ailleurs, il y a quand même beaucoup d'accompagnement, quoi. La vieille là, à qui je faisais la lecture, j'ai jamais tout su. Hein. Tu faisais la lecture? Ouais, il y avait une vieille, ouais, c'était au tout début ça. Il fallait que j'aille chez elle et que je lui fasse la lecture. La lecture, ouais. Ouais.
Et elle me regardait, et voilà, ça la faisait kiffer, elle aimait bien regarder quelqu'un de lisse lui faire la lecture. Voilà, et tu vas pas penser à la choper, la vieille, hein. C'est pas le but. Donc, faut pas tout mélanger, quoi. Elle est jolie, celle dans l'eau, là. Ouais, la brune. Ouais. Ah, voilà, un joli ventre, déjà. Une vieille cliente. Là, tu repères ça, hein. Ah non, ça, je peux pas. Ça, faut exagérer. Hein. Oh, ça a 70 ans, ça. T'as jamais fait ça avec Ah non. Ouais, avec une grosse comme ça, là. Pour 10 000 €, tu le fais avec elle? Ah ouais, carrément. Tu la baisses pas, toi? Non. Et alors, une grosse comme ça, toute moche, elle t'invite sur le yacht là-bas. Bah, j'y vais sur le yacht. Bon, bah voilà. C'est bien ce que je disais. Pourtant, il y a 2 minutes, tu m'avais dit non. Ouais, mais il y a toujours quelque chose qui va me plaire, quoi. Le yacht ou autre chose. Ben voilà. Ça veut dire qu'à un moment donné, on fait la part des choses et même si la fille est moche, vieille, peu importe, voilà, on peut être vieille et très belle. S'il y a un gros potentiel financier derrière, on y va. C'est le job, hein, non? Et une femme qui vous plaît pas, comment vous faites physiquement pour Alors moi, j'ai une tactique qui est très simple, c'est que je me focalise sur un détail qui me plaît. Parce qu'il y a forcément un détail dans la personne qui me plaît. Et en me focalisant sur ce détail, ben, c'est bon. Ça va. Séparer le sexe de l'amour est loin d'être une évidence. Hugo a du mal à compartimenter. Et ses amours ne durent jamais. J'arrive pas à faire les deux, avoir une relation sentimentale et de faire ce job. Enfin, j'ai du mal à allier les deux, en fait. J'ai du mal à aller au restaurant avec d'autres femmes, à faire croire aux femmes, à aller plus loin avec les femmes, quoi. Enfin, moi, j'arrive pas, quoi. Enfin, j'ai déjà essayé, mais je fais mal mes missions, quoi. Quand je suis avec ma cliente, je pense à la fille que j'aime. Je me dis que je suis pas à ma place et que je fais des bêtises et que c'est pas bien parce qu'elle est pas au courant aussi. Parce qu'elles sont pas au courant quand je le fais. Dans la vie de Prince, il y a des clientes et une amoureuse. Entre les deux, il n'y a pas de mensonge, juste une distance de sécurité que lui seul peut franchir. À 15. On va mettre 16. Vous avez quelqu'un dans votre vie et cette personne est au courant de tout ce que vous vivez. Vous avez décidé d'être transparent. Oui, bien sûr. Comme quand on raconte une journée de boulot. Il y a des trucs chiants, hein, évidemment. Voilà. Dans le boulot, dans le travail de chacun, il y a des trucs chiants qu'on raconte pas. Et puis voilà, les rendez-vous devant la machine à café avec un collègue qui vous fait un peu de séduction, vous le racontez pas à votre mari. Ben voilà, il y a des trucs, des fois, qu'on oublie de raconter ou qu'on peut pas raconter, ou qui sont tout simplement chiants. Non, mais votre femme, elle sait que vous avez des histoires avec d'autres femmes. Oui, bien sûr. Et ça, c'est pas des histoires. Hein. C'est pas des histoires. Ça n'a rien à voir. C'est des missions. Je joue un rôle. Je rentre le soir à la maison, voilà, le costume il tombe. Je me colle devant la téloche. J'appelle ma mère. Bien, bonne soirée, à tout à l'heure alors. Ouais, à tout à l'heure. Oui. On va pousser les épaules. Bien, gagne plus. Pied arrière sur la pointe. Et le dernier, une grosse droite. Yes. Pour en sortir,
Emeric se bat contre lui-même. Il a arrêté les rendez-vous, mais il a peur de rechuter. Je fais du sport pour oublier le passé. Pour me recréer, quoi, me réinventer, quoi. Et tu reviens. Vas-y. Qu'est-ce que tu veux effacer et qu'est-ce que tu veux devenir? Effacer l'escorte. Et puis devenir un mec un peu plus avec plus d'assurance. D'avoir plus confiance en soi et de me sentir heureux, quoi, de me sentir plus vivant, d'être plus de profiter de la vie, quoi. Et là, t'es heureux? En ce moment, oui. Je me dis que j'ai un appartement, j'ai ma famille qui m'aime, j'ai un boulot qui me plaît. Puis je sais pas, je me sens un peu mieux, quoi. Jay, lui, a eu un enfant. La paternité le renvoie à son propre père et à ses valeurs. Ah, c'est clairement aux antipodes de la façon dont j'ai été élevé, ça c'est sûr. Et puis aussi le fait que mon enfant grandit, ça m'a fait poser pas mal de questions. Et je pense que c'est ça aussi qui m'a fait arrêter. Puis je me suis vraiment dit, c'est pas bien. Maintenant, il est temps de grandir. C'est plus ça. La vie d'escorte, un paradis artificiel qui envoûte autant qu'il détruit. Pour les hommes à vendre, Jay, Emeric et les autres, construire une nouvelle vie n'a pas de prix. Se réinventer, enfin s'en sortir, la route sera longue.